à notre Dieu. Oui, je vous salue, chers amis, auditeurs, auditrices. Merci, vous qui m'écoutez, merci d'être fidèles au poste parce que le Seigneur a un message puissant pour nous aujourd'hui, une parole de vie, une parole de transformation, cette parole qui est immuable, cette parole qui reste, oh my God, le moyen par excellence par lequel Dieu transforme toutes choses. Aujourd'hui, le message n'est rien d'autre que ne manque pas ton prochain virage. Ne manque pas ton prochain virage. Pour ce, nous lisons Job chapitre 29, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Ne manque pas ton prochain virage. » J'aimerais te dire, Dieu fait des choses de gloire en gloire. La vie d'un être humain sur la terre se fait en phase. Dieu te bénit d'étape en étape. J'aimerais te dire, la gloire de la dernière maison ne sera pas plus grande que celle de la prochaine. Dieu veut faire quelque chose de plus grand et il est en train de t'amener dans un prochain virage. C'est un virage parce que Dieu est en train de faire les choses différemment. C'est un virage parce que Dieu ne veut plus que tu te souviennes des choses anciennes. C'est un virage parce que Dieu veut se révéler à toi d'une manière particulière. J'aimerais vous dire que Dieu est multifacette, multidimensionnel. Ça te prendrait plus que l'éternité pour connaître ce Dieu-là. Alors, dans cette vie terrestre, ça prend que Dieu puisse amener certains virages pour se révéler. Dans la dernière phase de ta vie, tu as rencontré Dieu comme étant peut-être ton soutien. Mais laisse-moi te dire, dans ce nouveau virage, Dieu se révélera à toi comme étant celui qui peut tout, comme étant celui qui ressuscite tout. Il peut t'amener dans un virage où ce qui est mort reprend vie. Il peut t'amener dans un virage où quand les gens se moquent de toi, c'est là où Dieu choisit de t'élever. Un virage dans lequel cela ne fait aucun sens. Oh, c'est pour ça que c'est important, bien aimé, de ne pas le manquer, parce que c'est possible de manquer ce virage. Quand notre tête, bien aimé, notre condition nous limite et nous empêche de nous élargir et de voir les dimensions dans lesquelles Dieu peut agir. On voit Job ici dans ce texte en train de se souvenir de sa gloire passée, en train de regretter quelque peu ce qu'il était autrefois, la gloire, les honneurs qu'il avait, le fait qu'il avait ses enfants, le fait qu'il avait toute sa vigueur, le fait qu'il avait toute sa santé, le fait qu'il était plein d'éclat, plein de gloire, plein de lueur. Oh my God! Mais laissez-moi vous dire, Dieu fera toujours en ce que tes lendemains, tes meilleurs jours soient encore à venir. Job était en train de penser à l'envers parce que sa condition était en train de le contraindre. Sa condition était en train de l'intoxiquer, de le pousser à croire que c'était fini, de le pousser à croire que tes meilleurs jours sont dans ton passé. Mais laisse-moi te dire que tes meilleurs jours sont dans un prochain virage. Tes meilleurs jours, parce que Dieu ne peut pas te garder en vie s'il n'y a pas quelque chose de mieux à vivre. Dieu ne peut pas te garder en vie s'il n'y a pas quelque chose de plus glorieux. C'est pour ça que je me dis, il y a de l'espérance pour notre monde. Oui, nous sommes dans cette crise globale, nous vivons une décennie qui commence difficilement, mais je crois qu'il y a une opportunité. Je crois que si le monde n'est pas encore en train d'éclater, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu prévoit. J'aimerais m'accorder avec les Saintes Écritures pour dire qu'il y a une grande moisson qui s'en vient. Oui,
De la même façon que oui, il y a des grandes tribulations, il y a des grands bouleversements, mais au milieu du chaos, Dieu fait ses meilleures œuvres. J'aimerais te dire, le plan de l'ennemi, c'est de nous emprisonner dans ce qui était, et nous priver de ce qui sera. J'aimerais que tu ne puisses pas manquer ce qui sera. Ce qui sera, c'est ton prochain virage. Job ne savait pas que Dieu était en train de lui réserver une gloire plus grande. J'aimerais te dire, Dieu veut donner un discours à ton avenir. Dieu pense dans sa pensée infinie que ce que tu as vécu jusque-là ne te permet pas d'avoir un témoignage encore plus glorieux. Vous savez, Dieu n'a personne d'autre que nos vies pour se révéler. Dieu est invisible, mais on peut voir Dieu dans ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un. Laisse ta vie être une plateforme dans laquelle Dieu va s'exprimer. Laisse ta vie d'être une plateforme dans laquelle Dieu va se produire. My God, je vois ta vie comme étant une maison de production qui va permettre à Dieu de s'exprimer, qui va permettre à Dieu de se manifester. Oh, Dieu a donné rendez-vous au monde. Alléluia, au travers de ta vie. Vous savez, quand un feu est en train de brûler quelque part, on ne peut pas rester indifférent. Et c'est pour ça que peut-être ta vie est en train de brûler, ta vie est en train de prendre feu. Je parle à une famille dont, oh my God, c'est en train de prendre feu chez toi. Rien ne va, rien ne bouge dans tes relations. Oh, familial, je ne sais pas ce que tu vis dans ton corps, je ne sais pas ce que tu vis dans ta pensée. Tu as contemplé le suicide, mais j'aimerais te dire, arrête, dis au suicide, attends, parce qu'il y a un prochain virage. J'aimerais dire à quelqu'un qui a contemplé de mettre fin à ses jours, dis à cette pensée, attends, je suis en train d'entendre un message, je suis en train d'entendre une nouvelle qu'il y a un prochain virage. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un prochain virage. Oh, tes pensées suicidaires ne te diront pas qu'il y a un prochain virage. Les pensées suicidaires te diront que tous les virages sont déjà passés. Mais laisse-moi te dire, il y a un virage que Dieu te réserve. Oh, Dieu est en train de voir. Si seulement Job savait ce que je préparais pour lui, si seulement Job savait que j'allais lui donner encore d'autres enfants qui seraient encore plus glorieux, si Job savait que sa richesse serait encore plus grande que celle d'antan, si Job savait que sa santé sera encore plus merveilleuse, si Job savait qu'il deviendrait l'épitome, l'exemple même de personne que moi je relève, si Job savait que même plusieurs millénaires après on parlerait de lui, si Job savait qu'il serait l'encouragement de plusieurs qui souffrent. Vous savez, quand vous souffrez et que vous regardez la vie de Job, un moment vous avez honte, un moment vous arrêtez, vous dites, si Job a pu tenir, et qu'en est-il de moi? Job savait une chose, il pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier sur la terre. Vous savez, quand Dieu se lève, il ne se lève jamais juste pour se lever. Dieu se lève toujours avec un virage. Dieu se lève toujours avec quelque chose qu'il amène dans ta vie. Dieu ne peut pas se lever seul. Il se lève dans la vie d'un homme, il amène un virage, un tournant pour tourner la page. Un virage doit tourner une page, doit tourner un chapitre, doit tourner une saison, doit tourner quelque chose que tu as vécu qui te laisse encore amer, doit tourner. My God, j'aimerais que Dieu est en train de soigner ta mémoire. Dieu est en train de nettoyer ta mémoire. Dieu veut te donner de nouveaux souvenirs. C'est pour ça que tu dois, bien aimé, renoncer à ce qui est bon pour t'accrocher à ce qui est meilleur. J'aimerais que tu renonces à ce qui est mal pour t'accrocher à ce qui est bon. Mais renonce aussi à ce qui est bon pour t'accrocher à ce qui est meilleur parce que Dieu va de gloire en gloire. Pourquoi? Le grand problème ici, comme Job l'avait et beaucoup d'entre nous l'ont encore quand nous vivons des moments difficiles, c'est que nous sommes loyaux à la routine. À la routine que nous avons, même si c'est une mauvaise routine, même si c'est dans les moments difficiles, parce que cette loyauté à la routine nous permet de maintenir le statu quo, nous permet d'accommoder notre manque, nous permet de gérer les douleurs qu'on ne peut pas changer. Parce qu'à un moment, je dis, je ne sais pas comment changer ce que je vis, mais au moins j'ai une routine qui me permet de gérer la douleur, de gérer la crise que je ne peux pas changer, de gérer le manque que je ne peux pas combler, de gérer le vide que je ne peux pas combler. Oh, je ne sais pas quel vide tu as, mais l'Éternel veut te donner quelque chose. L'Éternel veut que tu puisses te déconnecter de cette loyauté, que tu sois loyal à ce message, parce que tout commence par un message, tout commence par une pensée, tout commence par une semence. Déconnecte-toi, parce que cette loyauté à cette routine, à ce statu quo, à ce maintien du statu
tu cours émane d'une pensée qui te dit qu'il n'y a rien de mieux devant, qu'il n'y a rien à espérer, qu'il n'y a rien de mieux. Mais Dieu veut te dire qu'il y a un prochain virage. Si tu sais qu'il y a un prochain virage et que tu ne dois pas le manquer, déconnecte-toi de cette loyauté. Donne ta loyauté à celui qui détient les clés de ton prochain virage. Et j'aimerais vous dire que pour ceux, on a besoin d'ajustement. On a besoin d'ajustement pour le prochain virage. Tu ne peux pas vivre un prochain virage si tu ne t'ajustes pas. Ça prend de laisser de l'espace. Ça prend un ajustement mental. Ça prend un ajustement émotionnel. Ça prend un ajustement physique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois réarranger dans ta routine. Je ne sais pas ce que tu dois réarranger dans ta façon de voir, dans tes conceptions. Mais laisse-moi te dire, il y a un prochain virage qui nécessite absolument un ajustement. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand le changement, le prochain virage vient, ça a toujours une perturbation que cela amène. C'est ce que j'appelle la nature perturbatrice de la lumière, la nature perturbatrice du changement. Il y a une lumière dont Job parle, cette lampe qui était sur sa tête, cette lumière qui était sur son sentier. Vous savez, quand vous êtes resté longtemps dans l'aveuglement, longtemps dans l'obscurité, longtemps dans une étape tellement obscur, tellement sombre, tellement douloureux. Je parle à quelqu'un dont l'enfance a été tellement difficile que jusqu'à présent tu vis des séquelles de cette enfance. Je parle à quelqu'un qui a vécu une saison d'abus et tu ne sais pas si tu vas te remettre de cet handicap. Mais laisse-moi te dire, il y a un prochain virage, même pour cet handicap que tu vis. Je parle à quelqu'un qui a longtemps caché sa douleur, que ça commençait même à gangrener. Les gens autour de toi ne savent même pas que tu vis quelque chose de tellement difficile émotionnellement. J'aimerais te dire, ne laisse pas ta vie mourir et que les gens puissent constater que tu avais cette douleur pendant tout ce temps. J'aimerais te dire, il y a un ajustement à faire parce qu'il y a un prochain virage. Ajuste-toi. J'aimerais te dire une chose. C'est que dans cet ajustement, c'est là qu'on voit des grandes innovations. Les grandes innovations viennent quand nous sommes contraints, nous sommes confrontés à des grands problèmes. Mais quand nous croyons qu'il y a un prochain virage, on s'ajuste. Et c'est comme ça, de là que naissent des innovations qui viennent même perturber ce qui était autrefois. J'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur, Dieu veut amener quelque chose, une lumière qui va éblouir, une lumière qui va éclipser ce que tu as vécu dans le passé. J'aimerais que tu te prépares à cela, bien que cette lumière peut faire mal à tes yeux. Mais si tu commences à ajuster petit à petit tes paupières, à ajuster petit à petit ta vision, à ajuster petit à petit, oh my God, tu pourras être à même d'accommoder, de saisir cette lumière. J'aimerais te dire que ta situation n'est pas ton ennemi, mais c'est un ami. Commence déjà par là à t'ajuster. Dis avec moi, ma situation n'est pas mon ennemi, mais ma situation est mon ami. Le feu prophète T.B. Joshua le disait, il disait que ta situation est vraiment un ami pour te promouvoir, mais à condition que tu laisses tes défis produire un sens de dépendance vis-à-vis de Dieu. Toute crise qui t'amène à dépendre de Dieu va forcément t'amener à une promotion. Mais si tu laisses ta crise t'éloigner de Dieu ou te centrer sur toi-même, bien-aimé, c'est la mort et la destruction qui t'attendent. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais j'aimerais te dire, Job avait compris cela. Même quand sa femme l'encourageait à maudire Dieu et à mourir, Job a dit, nu je suis venu sur cette terre, nu je rentrerai. Il a dit que l'Éternel soit glorifié. Il a continué à donner gloire à Dieu, mais Job avait besoin d'un ajustement. Dieu s'est révélé à lui en lui disant, où étais-tu quand je faisais la terre? Où étais-tu? Connais-tu ce qui donne la force à tel animal? Dieu a commencé à déployer des mystères devant Job. Job s'est senti tellement petit. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Oh my God, et je me soumets, je me répands. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que peu importe l'instabilité apparente de ta vie, choisis de rester stable. Parce que c'est ce qui va t'amener au prochain virage, parce qu'il y aura des turbulences, mais tu dois rester stable. Vous savez, c'est possible de rester stable même quand notre environnement est instable. Je parle à quelqu'un qui vit une instabilité en famille, qui vit une instabilité relationnelle, qui vit une instabilité financière, tu vis une instabilité dans ta santé. Choisis de rester stable. Quand je parle de toi, c'est ton identité. Quand je parle de toi, c'est tes pensées. Quand je parle de toi, c'est ton être intérieur, parce que c'est ce que tu es
pour de vrai. Reste stable, choisis de rester stable. Mais comment? Tu restes stable en t'accrochant à ce qui est stable, à ce qui ne passera point. Les paroles de Dieu sont stables. Les paroles de Dieu demeurent pour toujours. Ce message amène une stabilité dans ta vie. Ce qui sort de la bouche de Dieu amène une stabilité dans ta vie. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. La personne de Dieu est stable. La Bible déclare, la terre et le ciel passeront, mais ses paroles ne passeront point. Alors aujourd'hui, la seule façon, c'est de t'accrocher à ce qui est stable, t'accrocher à ce que Dieu a dit c'est stable. Dieu dit que l'amour est stable. Dieu dit que la foi est stable. Dieu dit que l'espérance est stable. Il dit trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Accroche-toi à cela. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un prochain virage. Ne le manque pas. Ceci doit t'amener une espérance. Compte dessus. Accroche-toi à cela et tu seras stable. Tu resteras stable même au milieu d'instabilité. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, la stabilité de ta vie fait fuir l'ennemi. L'ennemi ne supporte pas ce qui est stable. Il peut rien contre ce qui est stable. Mais ça va prendre de persévérer, ça va prendre de te maintenir. Parce que la persévérance t'amènera toujours là où Dieu te veut. La persévérance t'amènera toujours vers tes objectifs. La persévérance est un moyen de transport sûr vers l'élévation, est un moyen de transport sûr vers la stabilité. Reste stable, persévère. Mais une fois que tu persévères, reste consistant. Parce que beaucoup sont arrivés au sommet par la persévérance, mais ont oublié d'être consistants, de continuer à faire les mêmes choses qui les a amenés à la stabilité. Et une fois que tu restes consistant, sois reconnaissant. La gratitude, bien-aimé, permet à Dieu d'augmenter ce qu'il fait déjà dans ta vie. Parce que dans ce prochain virage, Dieu ne veut pas juste amener un virage, mais il veut te multiplier dans ce virage. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui tu prennes le temps de faire l'inventaire et de dire merci Seigneur. Merci pour ce virage. Il y a un virage qui a été fait à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. La terre, l'humanité est sombrée dans le péché. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sombrer dans le péché parce que le virage a été fait. Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi et moi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux ouvrir ton cœur et dire Seigneur, sauve-moi. Deviens mon Seigneur. Et je veux que tu m'amènes de virage en virage. Que Dieu te bénisse. Oh, je te donne rendez-vous. J'ai hâte d'entendre parler de toi dans ce prochain virage. Oh, je te vois déjà y arriver. Tu es capable. Sois béni de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.